Aujourd'hui, je vais vous donner ma trame spéciale couvre-feu en période de Covid. C'est quelque chose qui a été testé, approuvé sur le terrain, validé par le conseil de l'autorité, on va dire ça comme ça. Et vous allez voir qu'il y a toujours moyen, les gars, de rencontrer quelqu'un. Avant de commencer, je tenais à remercier tous ceux qui likent, ceux qui font parfois aussi des commentaires. Ça aide la chaîne. Continuez à partager si vous le faites, pour ceux qui le font, et ceux qui ne le font pas, partagez la chaîne. Mettez un like, mettez un petit commentaire sympa. En tout cas, ça aide à pousser cette jeune chaîne, on pourrait dire ça comme ça, dédiée à la drague, à la séduction. Et on va attaquer directement dans le vif du sujet, les gars. Parce que c'est ce que vous attendez. Alors, pour dissiper tout doute, déjà, sachez que c'est quelque chose que j'ai testé, je l'ai vérifié par moi-même, ça ne sort pas, je sais pas, de l'espace, de l'univers, c'est pas, ah tiens, si on faisait comme ça, ça doit marcher, ça doit, non. C'est testé, vérifié sur le terrain. Encore une fois, je vous l'ai dit, et je vous le répéterai tout le temps, les gars, s'il le faut, tout ce que je vous dis, c'est quelque chose qui est testé, qui est déjà été utilisé par moi. Je ne vais pas vous donner des conseils sur quelque chose que j'aurais vu, peut-être, sur quelqu'un, ou que j'imaginerais efficace, parce que ce serait vous induire en erreur, et ça enlèverait de la crédibilité à mon message. Donc, pour pouvoir rencontrer en ce moment quelqu'un et arriver à faire des rendez-vous, se voir, etc., voici comment on va procéder, les gars. Donc, on va partir du principe de toutes les manières qu'on n'a que deux moyens de rencontrer une femme, les applis de rencontre et la street. La street, je rappelle encore une fois, c'est important, ça ne concerne pas que la rue. Ok, je sais que quand je dis la street, c'est pour décrire un environnement qui est extérieur à votre habitat. Hein. Donc ça peut être effectivement dans la rue, de toutes les manières, mais aussi dans un magasin, dans un centre commercial. Il y a des centres commerciaux qui sont encore ouverts. Hein. Il y en a certains qui sont fermés, bien évidemment. Mais en tout cas, certains sont encore ouverts. Ça peut être dans le métro, pour ceux qui habitent dans une ville où il y a un métro. Pour les autres, ça ne compte pas, évidemment. Ça peut être n'importe où. Voilà, ça peut être une supérette, ça peut être n'importe où. C'est l'environnement global que je qualifie de strict, ok? Et puis, vous avez les applications de rencontre. Les applications de rencontre, aucune difficulté, les gars. C'est des matchs. Une fois que ça commence, il va falloir discuter un peu. Alors, je vais partir du principe que vous faites une rencontre, que ce soit dans la rue ou sur les applications de rencontre, ok? Moi, ce que je vous encourage encore une fois à faire, j'en avais déjà parlé il y a quelques temps, mais c'est pour moi quelque chose d'essentiel et je vais vraiment appuyer très très fort là-dessus, c'est que dès que vous pouvez, les gars, ne vous enterrez pas dans des messages à rallonge, passez un coup de fil. Voilà, vous programmez un appel téléphonique. C'est ce qui sera votre premier rendez-vous finalement. Hein. On va le substituer à un premier rendez-vous physique. C'est quelque chose que vous pourrez faire d'ailleurs lorsque vous serez pas, lorsqu'il n'y aura plus de couvre-feu, lorsqu'il n'y aura plus de confinement, plus de corona, tout ça, vous pourrez programmer des appels téléphoniques. C'est à mon sens aujourd'hui quelque chose qui est assez efficace. Ça permet de gagner beaucoup de temps, ça permet de rassurer beaucoup la personne. Comme ça, vous allez pouvoir avoir un échange dans lequel on n'engage rien. Ne demandez pas à faire un visio. Vous pourriez le demander, hein, puisque je vais nuancer cela en vous disant à nouveau que tout existe et tout est possible. Mais moi, ce que je vous donne là, c'est quelque chose qui a le plus haut taux de réussite que je puisse trouver, que j'ai pu expérimenter par moi-même. Donc, je ne vous encourage pas à faire un visio sur le premier appel, mais de faire un appel pur, dans lequel on ne se voit pas. Un appel standard, voilà, pour faire connaissance, savoir qui elle est, vous, qui vous êtes, discuter de la pluie du beau temps, et voir si les affinités peuvent se faire, ok? Donc là, par contre, ce sera à vous de créer aussi cette affinité, hein, n'est-ce pas? L'art de mener justement la conversation. Alors, je vais quand même faire une petite aparté, hein, concernant l'appel téléphonique, parce que je sais très bien, et j'en ai fait partie moi-même, qui appréhende beaucoup à l'idée d'appeler quelqu'un. Ça m'est arrivé, je vous l'ai dit, je comprends totalement que appeler une simple inconnue, ça peut être quelque chose
d'assez bizarre, surtout si vous ne programmez pas ce rendez-vous. C'est la raison pour laquelle moi je vous encourage à le programmer. Ça va beaucoup plus vous détendre, ça va vous mettre à l'aise, puisque c'est quelque chose qui est agreed par tout le monde. Elle sera d'accord, vous êtes d'accord, on a programmé tel jour, on s'appelle. Il y a beaucoup moins de chances qu'il y ait une annulation de dernière minute sur un appel téléphonique que sur un rendez-vous physique. Elle est là la force, les gars. Elle est là la force, parce que lorsque vous faites un rendez-vous standard, les gars, en période classique, où les bars sont ouverts, vous pouvez avoir un taux d'annulation et un taux de report assez conséquent. Aujourd'hui, on vit dans une époque où le report et l'annulation est devenu monnaie courante. C'est quelque chose qui tombe très très facilement pour un moindre petit pépin, pour une petite fatigue. Ah non, je pourrais pas, faut qu'on décale, on verra plus tard. Ah mais je sais pas, mon planning est plein, c'est la merde. Alors que c'était fixé sur un appel téléphonique. Là, on est plutôt à l'abri, d'autant plus qu'il y a le couvre-feu. Donc, en toute logique, la personne que vous allez appeler le soir est fatalement chez elle. C'est pas plus simple ça, les gars? Alors, bah oui. Donc, n'ayez pas peur d'appeler, appelez tranquille, ne projetez rien, ne vous faites pas de film, vous faites un appel de connaissance. Vous, votre objectif, les gars, c'est de rassurer, de faire en sorte que vous passiez un bon moment ensemble au téléphone et que au lieu que ça dure, je sais pas, 3/4 d'heure, une demi-heure, bah ça dure 1 heure et demie, peut-être même 2 heures. Ça m'est arrivé de faire des appels de 2 heures et demie parce que ça y va et puis la nana elle est en confiance et elle parle et à un moment donné elle ne voit plus l'heure elle-même. Et donc ça c'est très très bon signe les gars, parce que cet appel téléphonique il va déterminer l'étape numéro 2. L'étape numéro 2, les gars, ça va être de se donner rendez-vous physiquement en vrai. Parce que maintenant que vous avez rassuré sur votre manière de parler, de réfléchir, elle va avoir comment je dirais, indices sur qui vous êtes, et elle va commencer à comprendre à qui elle a affaire, et normalement, ça devrait lui plaire si vous montrez votre meilleure image. Non pas que votre image doit être parfaite, d'accord? Mais l'image du mec le plus cool et le plus sympa, ça suffit déjà largement. On n'a pas besoin de dire des moi-je. N'oubliez pas, les gars, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Donc, vous allez déterminer ensuite un rendez-vous physique. Alors, vous allez me dire, oui, mais on peut pas faire de rendez-vous du soir. Effectivement, les gars, on va devoir squeezer pour l'instant le rendez-vous du soir. On va devoir faire un rendez-vous en journée. Je vous rappelle qu'il y a un couvre-feu. À partir de 18 h, on va devoir composer avec ça, les gars. C'est pas très compliqué. Si vous vouliez closer en 2 steps, ça pourrait se faire, mais je vous conseille, moi, dans cette trame-là, l'étape la plus sûre, qui vous mettra vraiment à l'abri et qui vous évitera d'être confronté à des rejets ou ce genre de choses. Donc, on va partir du principe que cet appel téléphonique l'a mis en confiance et que, durant l'appel, les gars, vous avez dit, bah tiens, faudra qu'on se prenne un petit café ou quelque chose comme ça le week-end prochain. Pourquoi je vous dis le week-end prochain, les gars? Parce qu'on a un problème en semaine. Vous l'avez compris, le couvre-feu est à 18 h. Ça va être compliqué de programmer un café ou quoi que ce soit en journée, puisque elle est censée travailler, vous aussi, vous êtes censé être occupé. Et donc, le moment le plus logique pour caler un rendez-vous en physique, bah, ce sera le week-end. Puisque le week-end, le samedi comme le dimanche, vous serez en journée, libre, normalement, elle comme vous. Bon, mis à part le fait, si elle doit voir de la famille, il y a toujours des gens qui programment des choses. Mais en tout cas, c'est le moment où on a le plus d'espace pour pouvoir programmer un rendez-vous. Donc, n'hésitez pas à le faire. Et là, vous allez pouvoir faire du 14 h, du 15 h, du 16 h si vous voulez. Vous avez toute l'après-midi pour programmer cela. Et voilà ce que vous allez faire. Vous allez vous donner rendez-vous, vous allez lui proposer de se voir. Alors, attention les gars, ça va vous sembler bizarre, mais on n'a pas non plus pléthore de choix en la matière. Donc vous allez pouvoir lui proposer de se donner rendez-vous dans un centre commercial. Oui, dans un centre commercial. Il y en a qui sont encore ouverts, il y a des grandes surfaces. Vous pouvez très bien dire, bah écoute, ça tombe bien, et en même temps je ferai mes petites courses, et ça vous permettra de discuter. Ça va vous faire prendre un moment où vous serez ensemble, les gars. Si vous avez un métro, par exemple, parce qu'il caille en ce moment, ok? Je sais que c'est pas glamour, le métro, les gars, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous pouvez très bien vous donner rendez-vous devant une station et vous allez vous asseoir sur une station et vous prenez votre petit café dans la station, par exemple. Vous pouvez aussi demander à faire une petite balade en ville.
il caille, tu dis bah, prépare tes moufles, mets tes chaussettes de ski et on va se faire une petite balade. Alors moi j'habite près de Paris donc j'aurais proposé Paris, mais on se fait une petite balade dans Paris et vous pouvez vous faire une petite marche ensemble, comme on va dire comme des amis, mais on sait très bien que c'est pas le but. Et la dernière chose que vous pouvez faire pour ceux qui sont dans un endroit un peu moins urbain, qui est très agréable à faire aussi, c'est une petite balade en forêt les gars. S'il y a une petite forêt qui est pas très loin de chez vous, il y a quelque chose sur lequel on peut faire une petite balade avec un petit coin tranquille, vous pouvez faire ça. Vous pouvez faire une petite balade en forêt, tu proposes une petite balade d'une demi-heure, trois quarts d'heure. Si ça se prolonge, c'est que ça se passe très bien et que c'est tant mieux. Et voilà à peu près les possibilités que tu peux trouver. Dans ce que je viens de t'expliquer, de te proposer, tu vas pouvoir trouver d'autres choses. Hein. Évidemment, il y en a encore certainement auxquelles j'ai pas pensé. Mais en tout cas, tu vois la mécanique. On est là pour se faire un premier contact physique en direct et on n'en attend pas plus, les gars. On est en journée. La journée ne propose pas un rapprochement tel que la soirée. Je ne dis pas que tu peux pas embrasser en journée, je l'ai déjà fait, mais c'est pas le moment le plus sûr pour pouvoir l'embrasser, surtout pour un premier rendez-vous. Hein. Lors d'un premier date, les gars, on continue de rassurer. Vous avez rassuré avec l'appel téléphonique, vous allez rassurer en vous voyant en physique, et après, on va pouvoir fermer le truc. D'accord? Donc, je voulais vous dire aussi une chose. Ce rendez-vous en physique, vous allez pouvoir, s'il le faut les gars, le faire 2 fois. Normalement, en temps normal, j'aurais conseillé de faire un rendez-vous en soirée qu'une seule fois et de tenter le tout pour le tout lors de cette soirée. Mais là, comme c'est un peu compliqué, il va falloir le faire 2 fois. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là, le niveau sur lequel elle doit être rassurée doit être au maximum. Elle ne doit pas être rassurée un petit peu vous concernant ou moyennement. Il faut qu'elle soit au maximum, ok? Tellement rassurée, les gars, que à un moment donné, vous serez dans la capacité de pouvoir proposer un rendez-vous soit chez vous, ou soit elle vous invitera chez elle. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution. Et pour pouvoir l'inviter chez vous ou qu'elle vous invite chez elle, il faut que vraiment il y ait un niveau de confiance qui soit à son zénith. Hein. Puisque là, on n'aura pas la possibilité de créer durant la soirée un moment assez rapproché qui fait que naturellement, bah, passe à la maison prendre un dernier verre et ouais, ok. Non, ça ne pourra pas se passer de cette manière-là, à moins que vous arriviez à bien... parce qu'il va falloir qu'elle habite aussi près de chez vous, si vous voulez, lors du premier rendez-vous en journée, et que vous programmez un rendez-vous pas très loin de chez vous, pour lui proposer un dernier verre. Il va falloir qu'elle habite vraiment à côté, parce que la plupart des nanas, et je les comprends d'ailleurs, ne voudront pas prendre ce risque. Ça veut dire que si quelqu'un doit se déplacer, probablement que ce sera plutôt vous qui devrez le prendre, ce risque. C'est la raison pour laquelle, en fait, on va optimiser nos chances pour plutôt être invité chez elle. Oui, les gars, ce n'est pas une mince affaire, mais ce n'est pas si compliqué. Je vous l'ai dit, ça s'est fait. J'ai testé, j'ai vérifié, ok? Donc, s'il le faut, vous faites 2 rendez-vous en journée. S'il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Hein, parce que si vous sentez que la confiance n'est pas encore assez de mise, vous en faites un deuxième. Ensuite, vous allez, lors de vos échanges futurs, par texto ou par appel, montrer à quel point c'est regrettable de ne pouvoir passer une soirée ensemble. Voilà. Et donc, vous allez pouvoir proposer de venir prendre un verre chez elle. Arrangez-vous, les gars, pour aussi rassurer dans le sens, écoute, j'ai un lit d'amis, j'ai le canapé, moi je dors bien dans le canapé, tu iras dormir dans mon lit, je peux t'héberger si tu as peur pour rentrer le soir. Voilà, il faut vraiment rassurer et ne jamais expliquer qu'on est là pour coucher. C'est pas tu viens pour coucher, c'est tu viens et au pire, si vraiment tu le sens pas, tu viens dormir chez moi, j'ai un petit lit pour toi, t'inquiète pas, tu seras à l'aise et j'ai des draps tout propres. Hein, tu vois ce que je veux dire? Voilà ce qu'il va falloir faire. Va falloir le sonder, va falloir le sentir. Va falloir voir si effectivement, normalement, à l'issue de ces 2 rendez-vous en journée, normalement, vous avez réussi à placer ce climat de confiance, en tout cas vous concernant. Et si c'est pas le cas, c'est que vous avez mal joué vos verres, les gars. Vous avez mal joué vos petits rendez-vous en journée. Il va falloir retravailler le truc s'il le faut. Mais assurez-vous bien, ne squeezez pas la première étape de l'appel téléphonique qui est extrêmement important. Elle est centrale, hein, cette partie-là, parce qu'elle va déterminer la suite. Hein. Je vous rappelle une chose, vous n'allez pas, comment dire, gagner des points de fou sur chacune de ces étapes,
Mais vous allez, après l'appel téléphonique, vous allez tout de suite prendre un énorme step, si vous avez bien fait votre appel, et après, on va faire que de prolonger l'expérience et ce qu'elle a senti à propos de vous et la manière dont elle vous a défini. L'idée, c'est de ne pas, faites votre appel, vous êtes là, l'idée, c'est de ne pas descendre au fur et à mesure des rendez-vous au niveau de son intérêt, parce que ça n'a pas de sens. Vous êtes en train de foirer, les gars, votre rencontre si vous faites ça. L'idée, c'est de la maintenir. Si vous pouvez la faire évoluer à la hausse, pourquoi pas. Mais en tout cas, si vous la maintenez déjà, c'est très très bien. Et ça va vous permettre d'aller un petit peu plus loin. Donc voilà, il y a des solutions qui existent, les gars, pour ceux qui pensent que ce n'est pas possible, hein, évidemment. Pour ceux qui pensent qu'il y a... on est foutu, les gars, on n'y arrivera pas. Putain, on peut plus rencontrer qui soit... Si, on peut faire, les gars. Il y a encore cette opportunité du couvre-feu qui n'est pas un confinement. Au moment où on passera en confinement total, si on y arrive, effectivement, là, on n'a quasiment plus aucune possibilité de pouvoir rencontrer quelqu'un. C'est ce que j'avais dit au tout début de la vidéo. Il va falloir prolonger des expériences, des contacts avec les filles sur la durée. C'est un peu chiant à faire. Moi, personnellement, j'aime pas ça, mais il n'y a pas d'autre solution si vous voulez absolument revoir la personne. Donc voilà. J'espère que cette vidéo, les gars, vous aura été utile. Appliquez bien ces conseils à la lettre. Repassez-vous la vidéo s'il faut, mettez un like si vous avez trouvé ça utile et si vous avez kiffé ce genre de petits conseils, je pourrais vous en donner d'autres. N'hésitez pas à commenter et à me dire ce que vous voudriez attendre encore de la chaîne. Avec plaisir, je lirai et je répondrai, pas toujours dans l'immédiat, mais je répondrai. Sur ce, on se retrouve donc pour une prochaine vidéo et vive le game!